Salut chers apprenants, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aborder une notion très importante en mathématiques, que nous appelons la notion d'intervalle. Donc, si vous êtes aussi nouvelle sur la page, n'oubliez pas, après cette vidéo, de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos. Mais surtout, avant de commencer cette notion, si vous êtes nouvelle sur la page, nous vous demandons d'ajouter d'abord un pouce et de cliquer sur le lien qui s'affiche devant vous afin de vous abonner et de rester aussi concentré et connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'objet du jour, les intervalles. Alors, on va essayer de représenter, c'est-à-dire de former l'intervalle de deux nombres. Aujourd'hui, nous allons d'abord travailler avec des nombres réels, des ensembles réels. Comment il faut donc former l'intervalle de deux nombres? Et d'abord, qu'est-ce que c'est un intervalle? Un intervalle, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments déterminés ou bien limités par deux bornes. C'est un ensemble d'éléments bornés. Voilà, ça, on peut donc définir ça comme ça. Donc ici, maintenant, comment il faut former l'intervalle de deux nombres? Lorsqu'il prend un nombre réel, un ensemble par exemple, il prend deux nombres réels de manière générale, soit deux nombres réels A et B appartiennent à grand R. Ces deux nombres réels qui sont ici, A et B que nous avons choisis, on veut donc former un intervalle défini par ces deux nombres réels. Comment il faut faire? Avant, la première des choses à savoir, pour former l'intervalle de deux nombres, il faut d'abord chercher à les comparer d'abord. Il faut d'abord chercher à les comparer d'abord. Parce qu'on n'insère pas de nombres dans un intervalle dans les hasards. Mais un intervalle, voilà comment on la note. C'est défini comme ça. Bon, soit ça peut être fermé comme ça, deux crochets, mais bon, deux segments. Ou bien, ça peut être comme ça, ouvert ici et fermé. Ou bien encore, vous pouvez avoir, lorsque vous avez ça, dans ce cas, on dit que l'intervalle ici est fermé. Les deux côtés. Ça c'est à gauche, si vous placez comme ça, à gauche ici c'est fermé, et ici à droite ici aussi c'est fermé. Si vous placez ici aussi également, si vous placez comme ça, vous verrez que à gauche ici, c'est différent de ce qu'il y a ici. Donc ça veut dire que ça c'est ouvert, ça c'est fermé à droite. Ici aussi c'est la même chose. Ici c'est ouvert à gauche et ouvert aussi à droite. C'est facile. Ouais. Maintenant, vous pouvez aussi avoir aussi des intervalles qui seront aussi fermés à gauche et ouverts à droite. C'est la même chose. Mais ce n'est pas ce que nous voulons vous faire comprendre ici. Mais ce que nous pouvons vous faire comprendre ici, c'est de savoir comment il faut former l'intervalle de deux nombres. Avant tout simplement de former l'intervalle de deux nombres, il faut d'abord chercher à les comparer. Pourquoi? Parce que lorsque je vais insérer deux nombres dans un intervalle, alors le plus grand le plus grand des deux nombres-là doit être toujours à ma droite. Et le plus petit entre ces deux nombres-là doit se trouver à ma gauche, dans l'intervalle en question. Et les deux doivent être séparés par une virgule dans l'intervalle. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Un exemple banal. Lorsque je vais dans l'intervalle fermé, des deux côtés, je donne nombres A et B par exemple, et puis donc faire comme ça, Voilà, ouais. Mais avant de faire ça, il faut d'abord chercher à comparer les nombres A et B, avant de faire ça. Tout comme je viens de dire, le plus grand se trouve où ça? Le plus grand se trouve toujours à droite dans l'intervalle, et le plus petit entre les deux nombres là se trouve à gauche dans l'intervalle. Donc, ça veut dire tout simplement que
on peut avoir l'intervalle que j'ai ici, si seulement si A est inférieur ou égal à B. Pourquoi je mets aussi inférieur ou égal à B? Parce que j'ai fermé l'intervalle des deux côtés. Une fois que l'intervalle est fermé, alors on met simplement l'inégalité large. C'est ça qui est la l'inégalité large. Mais lorsque c'est ouvert à un endroit ou bien des deux côtés, là c'est une inégalité stricte. C'est-à-dire quoi? Si j'avais par exemple un intervalle ouvert en A et puis c'était fermé en B, j'ai dit A est strictement inférieur à B. Voilà comment ça se passe. Que ça soit ouvert dans les deux côtés, celui-là lui prend tout en compte. Mais celui qui est là, l'inégalité large que nous avons ici, lui prend seulement que en compte, c'est-à-dire c'est lorsque les deux bornes sont fermées que nous avons l'inégalité large. Ça c'est un seul cas. D'accord. Donc pour former désormais l'intervalle des deux nombres, il faut d'abord chercher à les comparer. Parce que, et si vous arrivez à les comparer, alors vous mettez quoi? Le plus petit à gauche dans l'intervalle et séparé d'une virgule au plus grand à droite dans l'intervalle. Un exemple. Si vous avez compris, on va donc former l'intervalle des deux nombres que je vais donner ici. Par exemple, l'intervalle de 5 et 7. Ah, ce sont les deux nombres réels. Donc, on va donc former l'intervalle de 5 et 7. Qu'est-ce qu'il faut d'abord déjà savoir? On a 7, en termes de comparaison, 7, on a 7 qui est strictement supérieur à 5 en termes de comparaison. Donc, ça veut tout simplement dire que l'intervalle de ces deux nombres-là sera cette forme. Comme c'est négatif strict, c'est pas large, donc je vais faire quoi? Je vais ouvrir comme ça. Ici aussi, je vais aussi ouvrir comme fermé, ça dépend de moi. Mais dans les cas où, il y aura des cas où, bon, il faut forcément fermer, ou bien il faut forcément ouvrir, ou bien ouvrir, excusez-moi du terme, il faut forcément ouvrir. Donc, vous allez voir ces cas plus loin tout à l'heure. Donc ici, je sais que 5 est plus petit que 7. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Le plus petit doit se trouver à gauche, puis le plus grand à droite dans l'intervalle. Donc, comme 5 est plus petit que 7, alors 5 sera ici à gauche dans l'intervalle et séparé d'une virgule, et le 7 sera ici à droite dans l'intervalle. Donc voilà donc comment on forme l'intervalle de deux nombres. Si je veux aussi former l'intervalle d'un nombre négatif, par exemple moins 9 et puis 0. Vous voyez? Moins 9 et puis 0, qu'est-ce que nous savons? Alors on a aussi moins 9 qui est inférieur à 0. Un nombre négatif est inférieur, tout nombre négatif est inférieur à 0. Donc comme moins 9 est inférieur à 0, alors l'intervalle qui sera formé par ces deux réels, moins 9 et 0, alors j'aurai moins 9 à gauche et puis j'aurai 0 à ma droite. Parce que 0 est plus grand que moins 9. Donc, voilà un peu comment on peut former l'intervalle des réels connus. Maintenant, avec des réels inconnus, c'est-à-dire un réel connu et un réel inconnu. Lorsqu'il prend par exemple un exemple, soit is appartenant à un ensemble R, à un ensemble grand R, et on a par exemple, on veut former quoi? Un intervalle de X et de 3 par exemple. Vous voyez? X et 3. On veut former un intervalle de ces deux nombres-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit, avant de former l'intervalle des deux nombres, il faut d'abord connaître quoi? Il faut d'abord connaître les signes ou chercher à les comparer. Donc, avant de former l'intervalle de ces deux nombres, je n'ai pas venu comme ça et puis mettre X ici, mettre X3 ici. Non, ça sera du désordre et ça ne sera plus mathématique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je donne maintenant les conditions. Puisque celui qui est là, il appartient à grand R. Et je sais que l'ensemble des nombres entiers
prend en compte en même temps une infinité de nombres. Donc ici, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord chercher à me donner des conditions avant de former l'intervalle de x et puis 3. Les conditions, c'est x. Parce que si ici c'est négatif, qu'est-ce que ça va donner? Si c'est positif, qu'est-ce que ça va donner? Et si x est supérieur à 3, en fait, j'ai fait une comparaison entre x et 3. Donc ici, vous allez voir. Mais si x est tristement inférieur à 3. Si x est tristement inférieur à 3, comme c'est un intervalle entre un nombre inconnu dans R et un nombre connu dans R qui est 3, donc ça irait sur quoi? Si x est inférieur à 3, normalement, je vais avoir si. Normalement, comme x est inférieur à 3, tout comme je l'ai dit que à ma gauche, dans l'intervalle, j'ai les nombres plus petits et à ma droite, il y a les nombres qui sont plus grands. Donc, qu'est-ce que ça va donner? J'aurais dû écrire x ici, à ma gauche, et 3 à ma droite. Ça, c'est logique, non? Oui, oui. Bon, c'est logique parce que quoi? X est inférieur à 3. Mais en mathématiques, cela ne va pas exister. Ouais, cela ne va pas exister. Donc, une chose très, très importante que je vais vous faire savoir aussi, comme ici, si vous avez un inconnu et aussi un nombre réel connu, que vous devez former l'intervalle de ces deux nombres-là, si dans l'inégalité que vous allez avoir, dans la comparaison, si l'inégalité que vous allez avoir, l'inconnu que vous avez est plus petit que le nombre qui est connu, alors dans ce cas, lorsque l'inconnu là, normalement, bon, c'est à gauche que l'inconnu, si l'inconnu est plus petit, alors l'inconnu sera représenté dans l'intervalle par un signe comme ça, que nous appelons moins l'infini. Vous voyez? Et maintenant, si dans l'inégalité que vous avez, si l'inconnu est supérieur au nombre qui est connu, alors dans ce cas, l'inconnu là, sa place qu'il devrait avoir dans l'intervalle là, va être représentée par aussi une autre notation que vous connaissez très bien aussi, que nous appelons plus l'infini. Voilà donc comment on forme l'intervalle de nombre reconnu et avec une inconnue. Donc, dans ce cas, si vous avez compris, si x est inférieur à 3, alors si il vient dans l'intervalle ici, vous voyez que je n'allais plus mettre x ici, mais j'allais plutôt mettre à la place de x qui est là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement infini négatif. Donc ça veut dire ici, ça s'implique que si x est inférieur à 3, alors dans ce cas, je vais faire comme ça, normalement comme ça. Donc 3 étant plus grand, il est ici. Alors x étant plus petit, j'allais mettre x ici. Mais tout comme vous venez de le voir, comme x c'est un inconnu, donc, et qu'il est plus petit dans l'intervalle, alors si c'est toujours à gauche, il doit se représenter par moins l'infini. Donc, voici ça. Il doit se représenter par moins l'infini. Maintenant, si la règle, par exemple, que si x est strictement supérieur à 3, ouais, si l'inconnu est supérieur au nombre connu, alors dans ce cas, vous allez avoir l'intervalle comme ça. Puisque l'inconnu est, le connu 3 est déjà plus petit. Donc, lui doit venir à gauche. Et puis, du fait que l'inconnu, celui que je ne connais pas, est plus grand, alors je vais le représenter dans l'intervalle par un signe que j'ai déjà donné, qui est plus infini. Mais il se trouve à droite. Attention. Attention. Il ne faut pas, ce symbole qui est là, dans un intervalle, se trouve toujours à droite. Plus l'infini se trouve toujours à droite. Maintenant, moins l'infini, lui, se trouve toujours à gauche. Peu importe le nombre avec lequel il se trouve dans l'intervalle. Lui, il se trouve toujours à gauche. Moins l'infini. Le plus infini, lui, c'est toujours à droite. Donc voilà comment vous formez aussi l'intervalle d'un nombre réel connu et d'un nombre réel inconnu. Donc, il peut aussi y avoir des inégalités larges. Hein. Si par exemple, c'était supérieur ou égal, comme ça, alors, il y allait tout simplement fermer en 3. Il allait fermer en 3, il n'allait pas ouvert en 3. Il n'allait pas
je vais entrer là-dedans, il y a le fermer ici comme ça. Et ferme mon ici comme ça. Parce que c'est négatif l'âge. Mais attention, une remarque très importante aussi à savoir, à ne pas oublier, on ne ferme jamais à l'infini. L'intervalle, on ne ferme jamais l'intervalle à l'infini. C'est-à-dire, ça là. Ça, ce n'est pas admis. Également aussi, pour moins l'infini, c'est la même chose. On ne ferme jamais à l'infini. Donc, chers amis, voilà un peu comment il faut présenter ou bien donner l'intervalle de deux nombres. D'abord, pour deux nombres bien connus, que nous avons vu ici, et pour un nombre réel connu et avec un nombre réel inconnu. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et afin de suivre nos prochaines vidéos. C'était juste des prérequis pour pouvoir aborder des notions très importantes qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite bonne journée.